Bien, nous allons commencer par voir la saisie des verticaux. Donc, on a une cette boîte de dialogue dans laquelle on va saisir les voiles, les mannequins, et puis ensuite voir plus tard le coffrage. Donc, dans cette boîte, on peut saisir les voiles banchées, les voiles préfa, les prémurs ou les poutres. Donc, je vais commencer par saisir un voile par 2 points le jour 1. Donc, je monte l'extrémité de voile. Donc, l'accrochage est automatique et je monte le côté de l'épaisseur. Ensuite, un second voile ici, premier point, deuxième point. Donc ici on va récupérer des polynes avec un texte au-dessus qui nous donne la longueur totale et le numéro du voile. Et P1 veut dire qu'il est coulé en phase 1. Là on a 12 m 03, 8 m 50, on a ici le total qui est de 20 m 50. En jour 2, donc je vais saisir le voile en montrant ce point là et le voile perpendiculaire. Ici pareil. Et voilà, on va voir les mètres linéaires qui s'affichent ici avec les totaux. Alors, on ne va pas aller plus loin au niveau des saisies, mais plutôt vous montrer sur un exemple fini toute la saisie. D'une part, on va pouvoir ici récupérer le linéaire total des voiles, jour par jour, une fois qu'on a saisi, en temps réel. Donc le jour 1, on a 2 voiles, le jour 2, 3, 4, 3, 3, 3, et le linéaire jour par jour. Le volume et les surfaces de coffrage. Et par ailleurs, on peut afficher également jour par jour, donc jour 1, le jour 2, le jour 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, de manière à pouvoir avoir un contrôle sur tout ce qu'on a saisi. Alors, on peut également, si on souhaite rentrer les mannequins, on va rentrer le mannequin de largeur 120, de hauteur 110 et d'allège 90 par exemple, et je vais le placer sur les murs ici, le point, le côté, ainsi que le texte. Voilà. Et accessoirement, si vous souhaitez travailler en 3D, on va passer ici en 3D. Même si vous n'avez aucune connaissance de la 3D, il est très simple en fait. Tout se fait automatiquement à partir de la 2D. Donc on va cliquer, on va passer en 3D d'abord, simplement en basculant les dessins 2D. Et on va cliquer sur création 3D en montrant tous les voiles. Donc tous les voiles vont passer en 3D, on va le mettre en mode ombré. Donc on va voir ici les voiles avec les ouvertures pour les mannequins ici qui ont été saisis. Alors sur le même principe, on peut saisir les planchers. Et pour les planchers, on va utiliser une autre boîte dans laquelle, premièrement, on va définir des zones de plancher à couler, de manière à définir un phasage. Donc ici, j'ai mes zones, les polygons qu'on a dessinées au préalable pour définir les zones de plancher. On voit ici. Et on va pouvoir ici maintenant numéroter les zones. Donc chaque zone va avoir, chaque polygone fermé donc qui constitue une zone va avoir un numéro. Alors le numéro en fait c'est le jour de démarrage de cette zone. Par exemple ici, comment je vais savoir quel jour va démarrer cette zone de plancher? Bien tout simplement je vais afficher par jour. Ici on va voir que jour 1 j'ai coulé ces voiles là, le jour 2 j'ai coulé ces voiles là, jour 3 en vert, jour 4 en bleu. Donc cette première zone je vais pouvoir travailler dessus une fois que les voiles sont terminées, à savoir le jour 5. Donc j'affiche ici mes boîtes et je vais numéroter ici en précisant que le jour de démarrage c'est le jour 5. Et forcément le reste va s'enclencher. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ce qui veut dire par là maintenant je vais pouvoir maintenant assurer cette zone là en précisant ici les zones, les différentes phases des témoins de coffrage ferriage. Je prends un jour, la durée si c'est un jour ou plus, et je vais dire assurer la zone. Voilà, donc toute la zone a été assurée. Si j'affiche par jour, jour 1, 2, 3, 4, 5,
Donc j'étaye en jour 5, je coffre en jour 6, je fais en jour 7, je bétonne en jour 8, et ensuite la dalle est définitivement terminée. Donc on va procéder de la même manière pour les autres zones. Assurage. Voilà. Et donc on a notre plan qui est terminé ici. Donc 1, 2, 3, jour 4, jour 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Voilà. Donc vous voyez avec quelle facilité on peut traiter un plancher. Et surtout, on peut également donc modifier le cycle en changeant les jours ou carrément en changeant les différentes phases du temps de coffrage et de ferraillage.